Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 23 janvier 2024. C'est parti. Alors... Oula, ça fait beaucoup. On a plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, on a la sexualité, le courage, l'arbre et la protection. Bon, ça fait beaucoup, hein, mais... Là, il n'y en a qu'une. On a les larmes. Alors, les larmes, c'est pas forcément négatif. On a déjà vu les larmes qui sont sorties pour du soulagement, pour du déblocage, pour... voilà, c'est pas forcément joyeux non plus. Ça peut être triste, mais ça ne dit pas tout de suite « Ah là là, c'est dramatique ». Donc, on se détend, surtout que c'est qu'une carte qui saute. Alors. Je coupe. On a la sorcière et la reine. Vous voyez, rien à voir avec les larmes. Quoique, le lâcher-prise. Voilà. Aujourd'hui, on nous dit, avec la sorcière, on nous dit déjà ne pas se cacher derrière des faux semblants, être qui l'on est, en fait, assumer qui l'on est, dans toute notre complexité, dans toutes nos contradictions, dans... Voilà. Et se connecter, en fait, à la réalité du moment. Avec la reine, on nous dit, alors tu te connectes à la réalité du moment et en même temps, tu structures les choses, tu les observes, parce qu'en te connectant à elle, tu peux mieux les observer, tu peux mieux les appréhender, les comprendre, et du coup mieux les utiliser. Voilà. Quelle que soit la situation aujourd'hui, quelles que soient les situations aujourd'hui, on nous dit, si tu veux les résoudre au mieux, peut-être analyse-les, connecte-toi à elle, analyse-les, et du coup c'est comme ça que tu arriveras à trouver des solutions, que tu arriveras à trouver voilà, les choses, la meilleure des choses à faire. Nous avons Gémeaux, éloquence, charme, stratégie, curiosité, et nous avons protection qui ont sauté. Donc je pense que c'est ça, c'est monter une stratégie pour mieux se protéger une situation. Moi j'ai envie de dire, et ça ressort beaucoup dans mes consultations du moment, c'est si tu sais que tu vas stresser, ce que je dis souvent, en ce moment du coup, c'est en fait, appréhende la situation à stress. Voilà arriver la situation qui va te stresser et fais en sorte de la gérer avant que le stress ne monte. Par exemple, imaginons vous avez fait une erreur, vous avez fait une bêtise. Au lieu de stresser et de vous dire mon Dieu, ça va me demander ça, je vais prendre du retard sur ci, sur ça, machin, ça sert à rien de se le dire. Faites les choses et priorisez. Voilà, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. On fait les choses. Voilà, je dis pas qu'aujourd'hui tout le monde va faire des erreurs. Je dis que si vous sentez une situation qui demande de la stratégie, qui demande d'observer, un peu de curiosité, un peu d'analyse, je dirais, eh bien prenez ce temps-là, faites en sorte que, vous voyez, faites en sorte que vous ayez le temps de vous protéger d'une éventuelle situation qui pourrait dégénérer, qui pourrait vous faire stresser, qui pourrait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on est un petit peu dans cette énergie-là. Aujourd'hui, on va voir ce que le Lenormand nous dit. La clé. En même temps, moi, je vais faire une aparté, c'est que... pour ceux qui ont regardé la vidéo sur l'année 8, en fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont défiler, qui vont, voilà, qui vont se succéder. Et en fait, on va devoir les gérer. Mais ça veut pas dire que ça va être lourd. Ça veut dire que on va les gérer et puis ça va passer, en fait. Hein. C'est l'année 8. C'est-à-dire que c'est la rapidité, c'est action-réaction, en fait. Hein. Donc, chaque action ou non-action amènera une réaction. Voilà. Chaque choix ou non-choix amènera aussi une conséquence qu'il faudra apprendre à gérer, et ça veut pas dire que ce sera lourd, ça veut dire que voilà, le mouvement est revenu et donc les choses, ça sera moins plat qu'en 2023, c'est sûr. Ça sera moins plat, mais en même temps l'année, comme toutes les autres, elle ne sera que ce qu'on en fera. Si on décide d'accompagner le mouvement, elle peut être super agréable. Si on décide de bloquer le mouvement,
ça peut être plus compliqué. Et à des moments, on peut l'accompagner, et à des moments, on peut avoir le sentiment que le sol pardon, se dérobe sous nos pas, et du coup, voilà, ou même que le ciel nous tombe sur la tête, ça dépend ce que vous voulez, hein. Mais du coup, là, on peut bloquer. Mais c'est humain, ça veut juste dire, la Néhuit, elle nous dit, te bloque pas, parce que sinon, je vais te faire mal, quoi. Voilà. Donc, essaye d'avancer, essaye de suivre, et c'est pour ton bien. Donc, tout va bien, en fait, hein. Alors, le jardin, voilà, l'extériorité, mais c'est souvent ça, hein. Le serpent, c'est ce que je veux dire, c'est souvent ça, c'est l'extérieur qui pose souci, hein, qui fait du chamboulement dedans. Le poisson, ok, émotionnellement. La maison, ouais, le mental et l'émotionnel un petit peu. Ah bah dis donc. Les oiseaux. J'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, c'était la maison, encore. Je vais couper. Hop. Nous avons... Oh bah dis donc, changement, renouveau. Ouais, là, il y a un nouveau truc qui s'amène, là. On est pile poil dans une nouvelle énergie. La cigogne, c'est le mouvement, le changement. La naissance de quelque chose, des choses qui bougent en fait, hein. Et puis l'enfant qui est le mouvement, la légèreté, la fragilité parfois aussi, mais c'est là, en tout cas c'est vecteur de renouveau. Ça bouge, ça bouge. Alors, nous allons avoir le cœur, la montagne, au centre du tirage le soleil, le livre, et l'homme. Écoutez, moi aujourd'hui je vais y voir ce qu'on a déjà dit, hein, c'est-à-dire il peut y avoir, comme je vous ai dit, du blocage émotionnel parce qu'on est en année 8 et que des fois le changement c'est un peu fatigant, des fois le mouvement c'est un peu fatigant, des fois le grand 8 ça fait mal à la tête. Donc on peut avoir un émotionnel qui est un peu, ouais bon là ça suffit, hein, ça va 5 minutes, mais en fait on nous dit au centre du tirage tout va bien. Détends-toi, tout va bien. Prends le temps de l'analyse et prends le temps de rationaliser les choses pour ne pas bloquer sur l'impact émotionnel que ça te fait. Rationalité. Ça va être le mot du jour, hein. Et c'est ça qui va te mener vers la lumière. N'essaye pas si on trouve en face de nous une personne bloquée, n'essaye pas de bloquer autant qu'elle. N'essaye pas de confronter les deux montagnes. Ça ne servira à rien. Rationalité, prends de la hauteur, analyse les choses et fais entendre ton point de vue. Si l'autre ne bouge pas, c'est peut-être que tu dois contourner. Voilà. On doit recouvrir, donc je recouvre le cœur par la Vierge, je recouvre la montagne par le serpent, je recouvre le soleil par la femme, je recouvre le livre par le jardin et je recouvre l'homme par le bouquet. Cette deuxième ligne, elle nous dit clairement un état émotionnel aujourd'hui perturbé, avec le besoin de muter, de changer. Il peut y avoir aujourd'hui des... Soyons clairs, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir une fatigue qui fait que, il peut y avoir un ras-le-bol, il peut y avoir... une auto-flagellation, une culpabilité, pourquoi j'ai pas dit ci, pourquoi j'ai pas fait ça, ça peut être en rapport avec hier aussi, hein. En fait on nous dit, avec la fin de cette ligne, on nous dit non mais en fait ça va être dans ton fort intérieur. Très clairement, c'est de ton fort intérieur. Et en fait, il n'y aura pas de conséquences dramatiques sur la réalité, sur la rationalité. Là, c'est une blessure soit d'ego, soit une blessure émotionnelle, un sentiment désagréable, d'échec, de trahison, de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été compris, ou des choses comme ça. Mais ça, c'est à régler en toi. Voilà, dis les choses calmement, ne t'énerve pas, ne va pas au clash, ça ne servira à rien. Quand on regarde les colonnes, on a un état d'esprit qui a été, un état émotionnel qui a été chahuté. Voilà. Ça peut être par rapport au week-end, ça peut être par rapport à lundi,
Voilà, c'est peut-être même pas en rapport, hein, c'est peut-être même plus ancien ou à l'instant T. Bref, il y a un état émotionnel qui a été perturbé et on est bloqué sur ce moment de fragilité, sur ce moment de mutation où on sait qu'on va devoir avancer, changer, on sait que ça sera pour le mieux. Au centre du tirage, la femme et le soleil, c'est pour l'apaisement, le sentiment d'épanouissement, mais c'est difficile de dépasser peut-être ce sentiment, cette émotion, voilà. Je pense qu'il va falloir rationaliser les choses, prendre pas forcément de la hauteur, mais de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire de ce qui est à moi, ce qui est à toi est à toi, ce qui vient de toi, et ce qui vient de moi, vient de moi. Je ne vais pas faire peser sur toi le poids de mes blessures et de mes chagrins et de... Voilà, le poids de mes expériences passées aussi, et tu ne feras pas peser sur moi ça non plus. Vous voyez, il y a une espèce d'analyse de la compréhension de ce qui se joue concrètement, et c'est ça qui remettra les choses dans l'harmonie, et voilà. C'est un mal pour un bien, en fait. Hein. C'est un mal pour un bien. Voilà. On va regarder. Hop. Non, il y en a, j'avais pas vu, mais elles étaient 3 ou 4, ça fait un peu beaucoup. Là, c'est pareil, ça fait beaucoup. Il y en a combien? Je vais prendre celles qui se sont retournées. Il y en a 3, mais ça nous est déjà arrivé, hein, on n'a pas peur. Alors, tu as besoin de sens dans ta vie, oui, mais aussi de te sentir utile et acteur d'une chose plus grande, d'une chose qui aidera une seule ou des dizaines de personnes dont la principale est toi-même. Ensuite, tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera en toi pourrira. Et tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de notions de comprendre, en fait, hein, de comprendre où vont les choses et de comprendre ce qui se joue. Je trouve que ça tourne autour beaucoup de cette notion-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous, on se retrouve demain avec un autre tirage. Salut!